Actes chapitre 7, en réalité, pour débuter, si tu regardes avec moi au chapitre 7, pourquoi chapitre 7? J'aimerais te demander de reculer le verset 58. Ce qu'on remarque ici, lorsque Étienne se fait lapider, Saul est présenté. Puis on te dit au verset 58, quel genre de personne est-ce que Saul est? Est-ce qu'il est un vieillard? Non. Il est quoi? C'est un jeune homme. Les témoins ont mis leur manteau au pied d'un jeune homme qui aidait, qui assistait. Il a surveillé les manteaux, mais c'est un jeune homme. Donc, en réalité, ce n'est pas un homme, c'est un jeune homme. En réalité, quand tu regardes dans les Écrits de Dieu, j'en ai parlé un peu mercredi soir, mais dans les Écrits de Dieu, dans l'Ancien Testament, à 20 ans, tu étais considéré comme quelqu'un qui pouvait aller à la guerre. À 20 ans, tu étais un homme. En Israël, quand ils ont dénombré les gens, c'était à partir de 20 ans avec Moïse. Si tu te rappelles, quand les gens étaient sur le point d'entrer dans la terre promise et ils n'ont pas obéi à Dieu, puis ils sont restés 40 ans dans le désert, Dieu a dit, c'est ceux qui ont 20 ans et plus, dans ce sens-là. Donc, Dieu nous parle de la réalité. On peut voir que c'est comme si, à partir de 20 ans, tu es comme un homme un peu. Regarde Actes chapitre 26, s'il te plaît aussi. Actes chapitre 26. Il y a une différence entre un homme et un jeune homme. Actes chapitre 26, si tu regardes avec moi au verset 10, dans la suite des temps, après que Étienne a été lapidé, le temps continue à avancer et on sait Paul va persécuter les chrétiens, l'Église du Seigneur et tout. C'est aussi, quand on lit au verset 10, c'est aussi ce que je fis à Jérusalem. Je mis en prison plusieurs saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et lorsqu'on les faisait mourir, j'y donnais mon suffrage. Le mot suffrage, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent en français, mais vous l'avez entendu lorsqu'on fait des votes, des élections. On parle de suffrage. Donc, ici, c'est voter. Rendu ici, Paul a la capacité, le droit de voter. Il n'est plus un jeune homme. Il peut voter, il peut déclarer les choses comme un adulte, un homme adulte. On va tuer ces gens-là, moi je vote que c'est la bonne chose à faire. Il donne son suffrage. Alors Paul, au tout début, était un jeune homme, mais il devient un homme parce que s'il a 17, 18 ans, et ensuite il arrive à 20, 21 ans, à partir de 20 ans, c'est comme si là, il est considéré vraiment un homme, quand tu regardes les choses de la loi de Moïse et tout. Mais si tu regardes au chapitre 8, si tu reviens avec moi en Actes chapitre 8 et au verset 1, on se rappelle que Saul, il est d'accord, il a consenti à la mort ou la lapidation d'Étienne. Il n'était pas contre ce que la foule faisait. Ensuite, on peut voir qu'il y a une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Au verset 2, on te dit que les hommes pieux ont enseveli Étienne, mais c'est au verset 3, on te mentionne que Saul, il ravageait l'Église. Ça, c'est tout un mot, hein? Il ravageait. Ce n'est pas seulement qu'il persécutait, là, il ravageait l'Église. Donc, c'est très sérieux, c'est très dommageable, c'est destructeur ce qu'il fait. Il ravage l'Église, au point où il va entrer dans les maisons des gens, il va traîner de force les hommes et les femmes et les jeter en prison. Il ne leur demande pas leur opinion. Laisse faire les droits ou quoi que ce soit, là. Il les prend, il les traîne, puis il les emmène en prison. Ça, c'est comment lui agissait. Si tu veux voir quelque chose de similaire, garde ton doigt ici, mais avance avec moi dans Galates. Il nous parle un peu de cela dans l'épître de Paul aux Galates. Regarde le chapitre 1, s'il te plaît, en Galates. Et puis, on va regarder les versets 13 et 14. Comment il a agi avant de se convertir. Alors, page 266, Galates chapitre 1. Donc, il ravageait l'Église, traînant les gens. Au verset 13, Paul mentionne aux gens, « Vous avez en effet entendu dire quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance
Le mot outrance, ça veut dire aller outre. On a le mot comme outre-mer, passer par-dessus l'Atlantique. Outrance, ça veut dire passer par-dessus. Il ravageait donc, il persécutait ici à outrance. Pas juste un peu là, il allait au-delà de la limite presque. Il persécutait à outrance l'Église de Dieu, il la ravageait. Si vous regardez les mots que la parole de Dieu utilise ici, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'adressa au souverain sacrificateur. Mais remarque, ça c'est les mots, la phrase qu'on utilise. Le respire, ce qui anime, sa vie, sa raison d'être, c'est la menace, c'est le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est ça pour lui. C'est pour ça tantôt que je vous demandais pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin. Lui, son respire en tant que tel, c'est la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il va demander au verset 2 des lettres, vous connaissez l'histoire, pour pouvoir aller aux synagogues plurielles de Damas.
Comme ça, s'il trouve quelques personnes de cette doctrine, il va les amener comme de force, il va les amener liés à Jérusalem. Probablement que Paul a une épée. Il porte l'épée, hein, comme un soldat ou comme quelqu'un qui est de la police, entre parenthèses, mais il a l'autorité d'aller arrêter des gens ailleurs et les ramener. Comme justement, des fois, on a le droit de prendre quelqu'un qui a essayé de se sauver dans un autre pays ou une autre province, puis de le ramener pour être jugé dans la province où il a fait le crime. Mais lui, il a cette autorité-là d'aller en Syrie, à Damas, dans les synagogues, prendre les gens, puis les amener pour être jugés à Jérusalem, concernant cette doctrine, cette erreur-là. Alors, il agit. Donc, on te dit justement, au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? » Ici, c'est intéressant de lire cela parce qu'on peut voir quelque chose qui peut, d'une certaine façon, réconforter notre cœur un peu en tant que chrétien. C'est que Jésus, il mentionne ici que Paul est en train de le persécuter, lui, comme personnellement. Mais en réalité, Jésus, il est à la droite du Père. C'est les croyants, c'est les sauvés ici qui sont persécutés. Mais Jésus, il prend cela extrêmement personnellement. Il sait ce qu'on passe à travers, comme s'il souffre avec nous. Il comprend notre situation et il le prend comme si on agit envers lui. Jésus, à un moment donné, a parlé que Dieu va venger ses élus. Mais ici, on te dit que Jésus lui dit, « C'est moi, je suis Jésus que tu persécutes. Toi, tu me persécutes. » Et ensuite, il ajoute la phrase que vous connaissez, « Il serait dur de régimber contre les aiguillons. » Vous connaissez probablement cela, mais c'est l'idée, là, si vous prenez l'exemple d'un cheval ou un animal comme cela, donc l'animal, des fois, tu lui demandes de faire quelque chose, et avec ses pattes arrière, il va donner des coups comme pour te dire qu'il ne veut pas faire ce que tu veux faire, ce que tu lui demandes de faire ou quoi que ce soit. Il montre son caractère, si on pourrait dire. Mais ici, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. C'est parce que le fermier a un aiguillon dans les mains, hein, pour dire au bœuf ou au cheval, « Tu vas faire ce que moi je te dis de faire, monsieur, madame, et ainsi de suite. » Donc, pour mener, pour contrôler. Alors, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Qui a l'autorité? C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que Paul peut agir contre Jésus? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Paul, en réalité, présentement, ce n'est pas que tu essaies de défendre la tradition de tes pères. En réalité, tu es contre Dieu. Tu es contre l'autorité présentement, en réalité. Tu es contre le Seigneur Dieu. C'est lui-même, Paul, qui a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Qui es-tu, Seigneur? Donc, Dieu seul sait tout ce qu'il y avait dans la tête de Paul, mais pour Paul, ce n'était pas n'importe quoi ou n'importe qui comme essayait d'avoir son attention ici. C'était vraiment comme le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Au verset 6, tout tremblant et effrayé, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Là, tu vois qu'il y a un gros changement dans le cœur de Paul. Déjà là, à partir de ce moment-ci, il a tout remis entre les mains du Seigneur. Il se soumet complètement au Seigneur. Il ne veut que la volonté du Seigneur. Il n'a peut-être pas tout parfaitement compris, mais c'est toi le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que moi je dois faire maintenant? Qu'est-ce que tu demandes de moi? Et là, oui, il va comprendre que Jésus est le Messie, il est le Sauveur. On n'est pas sauvé parce qu'on suit la loi. Pour un Juif, là, on n'est pas sauvé parce qu'on fait des sacrifices au temple. C'est le Messie par son sacrifice
sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, c'est lui qui nous sauve. Il va comprendre ces choses-là. Mais déjà là, son cœur, son attitude, il est soumis. C'est comme sa conversion. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Donc, concernant ta vie maintenant par la suite, attends. Attends. Pour l'instant, va à cet endroit-là, puis attends. Ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on n'aime pas entendre, n'est-ce pas? Attends. Attends. Je vais te révéler, je vais te dire, je vais te montrer, mais pas maintenant, pas tout de suite. Attends. Attends pour l'instant. Pour l'instant, va te placer là, fais ce que je te dis de faire, va là, puis attends. Attends. Mais comme je dis, c'est comme si ça, c'est la conversion de Paul. Maintenant, il reconnaît que Jésus est vraiment le Seigneur, comme celui qui est le Maître et celui qui sauve. Alors Saul se lève de terre, il ouvre les yeux, mais il ne voit personne, de sorte qu'on l'a conduit par la main et on l'a mené à Damas. Il est là 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. Et en réalité, il est en train de prier aussi. Il est en train de prier. Mais Paul se fait dire, ou Saul ici se fait dire, d'attendre. D'attendre. Quand tu regardes cette histoire-là, ça c'est comme la conversion de Paul, la conversion de Saul qui devient Paul. Mais peux-tu considérer, là, comme je mentionnais tantôt, un individu, un être qui respire la menace et le meurtre? Ça, c'est sa vie, c'est sa raison d'être. Tu as une histoire dans la Bible, tu te rappelles l'histoire du monsieur qui est possédé de légions de démons, qui était dans, justement, les sépulcres et tout cela, et qu'on ne pouvait pas contrôler, puis, et toutes ces choses-là, tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, c'était une chose. Mais ici, ce monsieur-là, Saul, il respire la menace et le meurtre. Il a un zèle religieux pour les traditions de ses pères, mais il est complètement perdu et contrôlé par ce désir d'exterminer ou d'éradiquer ces gens-là, cette secte-là, cette croyance-là en Jésus, les chrétiens, puis tout cela. C'est son respire. C'est son respire. Je vous ai mentionné un peu l'autre fois comme quoi, imagine si nous aussi, dans notre situation, parce que ça c'était comme, on pourrait dire, l'ennemi numéro 1 des croyants. Il persécutait l'Église à outrance. Il persécutait les chrétiens. Et là, il se convertit, puis il va promouvoir le message de l'Évangile. Alors nous, présentement, imagine ceux qui sont contre Dieu, qui sont contre le message de l'Évangile, mais imagine leur conversion. Leur conversion. Ce n'est pas écrit que des chrétiens ont prié pour Paul, pour Saul. Ce n'est pas écrit qu'il y a des gens qui ont prié pour lui. Mais certainement, Dieu avait un plan, Dieu voulait l'utiliser, Dieu voyait la personne de Paul. Et c'est un peu comme on a vu avec Jérémie mercredi. C'est-à-dire que, comme il nous dit dans Galates, Dieu voulait l'utiliser. Dieu avait décidé qu'il voulait l'utiliser. Et donc Dieu a agi et Paul se convertit. Mais c'est quelque chose à considérer pour toi et moi aussi, de prier, de demander au Seigneur dans sa grâce d'agir pour que des gens qui sont justement soit des ennemis de Dieu ou de la parole de Dieu, qu'il y ait une conversion, un changement complet. Ou des gens qui sont comme Paul un peu, très haut placés, puis qui ont une autorité, puis qui agissent et qui sont proches de l'autorité, qui se convertissent pour ensuite promouvoir les vérités du Seigneur Jésus-Christ. Pour faire cela, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que je vous ai mentionné dans le passé, mais il y a une histoire qui est racontée à un moment donné où il y a un homme qui
il était, on doit reculer au début des années 1900 ou la fin des années 1800, c'était un homme qui était à l'université, qui étudiait et qui est devenu justement un archéologue. Mais le monsieur, il étudiait, il n'était pas pour le christianisme, il n'était pas pour la Bible, il ne croyait pas. Il a décidé, il a averti tous les gens à l'université, puis les collègues, les gens qu'il connaissait, en tant qu'archéologue, je m'en vais donc, dans ces années-là, fin 1800, début 1900, je m'en vais dans la terre promise, puis autour de la terre promise, la Turquie, tout cela, je m'en vais là-bas et je vais prouver que la Bible, elle est fausse. Je vais revenir avec des preuves archéologiques démontrant que la Bible, elle est fausse et des choses comme cela. Donc, il est parti là-bas plusieurs années. Je ne me rappelle pas par cœur si c'est 15 ou 20 ans. Plusieurs années, il est parti là-bas. Puis, il a vraiment, comme on dit littéralement, il a creusé dans la terre. Il a creusé, il a regardé. Et à la fin de toutes ces découvertes et toutes ces fouilles archéologiques, il a écrit un livre. Il n'a pas averti les gens, mais il a écrit un livre, puis le livre expliquait que le Nouveau Testament est 100% vrai. Que l'histoire qui est écrite dans le Nouveau Testament est prouvée par l'archéologie. Que Luc est une des personnes les plus appliquées à dire les choses exactement comme elles sont. Parce que tout ce qu'il mentionne, les endroits, les places, les voyages et tout cela, paf, 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 l'archéologie prouve tout cela. Ça prouve tout cela. Donc, c'est véridique. Et quand il a écrit ce livre-là, en Angleterre, ses collègues, ses amis, les gens, ça a causé un énorme tremblement de terre. Parce qu'eux s'attendaient à ce qu'il écrive un livre pour dénoncer, mais à la place, son livre a fait la promotion du Nouveau Testament. Il s'est converti, donc il est revenu en Angleterre, puis il a écrit plusieurs livres par la suite pour prouver la Bible, et parler de l'Évangile et tout cela, puis il a fait d'autres fouilles archéologiques. Mais dans cette réalité-là, un peu comme Paul ici, quelqu'un qui est comme un ennemi haut placé, mais qui se convertit et qui démontre la vérité de Dieu. Mais toi et moi, surtout, comme je le disais tantôt, techniquement, on s'est probablement converti, chacun d'entre nous, on a reçu Christ. Mais toi et moi, c'est quoi notre respire? Comme je disais tantôt, on chante, que maintenant on veut être au Seigneur entièrement. Mais où est-ce que toi et moi, on en est rendu dans notre vie? Quand Paul il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Est-ce que nous, on est à ce point-là dans notre vie? « Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? » Évidemment, moi, je ne suis pas Paul, tu n'es pas Paul, nous sommes nous, mais Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi pour rejoindre les gens autour de toi. Est-ce que toi, ton cœur, ta prière, ton attitude, c'est similaire à ceci? Seigneur, je suis à genoux et je reconnais, tu es le Seigneur. Qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse, Seigneur? Où est-ce que tu veux que je sois? Que veux-tu que je fasse? Et oui, dans certains cas, peut-être ça va être comme « attends ». Cette phrase-là qu'on n'aime pas entendre ou ces mots-là qu'on n'aime pas entendre. Mais va là, puis ensuite, on va continuer à lire le chapitre 9, mais tu connais l'histoire. Ensuite, Paul va commencer assez rapidement à prêcher l'Évangile. C'était déjà quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu, qui avait été formé, et tout cela, comme un pharisien par Gamaliel qui nous dit, au pied de Gamaliel. Mais Paul ensuite va servir pour enseigner la parole de Dieu. Mais toi et moi, notre situation, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vraiment s'appliquer dans ces choses-là. On va arrêter ici donc pour ce matin. Père, on veut te remercier.